Gloire à Dieu, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler concernant un thème vraiment qui intéresse tout le monde. Ce thème-là, c'est concernant, est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu a parlé au peuple? Est-ce que Dieu continue à nous parler? Donc, ce sont des questions plutôt que l'humain se pose, que chacun pourrait se poser. Mais toute question bien-aimée que tu peux avoir, les réponses sont dans la Bible. Les réponses sont dans la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, je vais t'encourager de lire certains versets avec moi, afin de comprendre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est ton Dieu, qui est notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui a parlé, qui parle et qui parlera. Et c'est un Dieu qui aura le dernier mot sur ta vie et la vie de tout le monde. Peu importe qui tu es, peu importe le travail que tu es en train d'exercer ou de faire. Je vais te dire que dans ta vie, dans ton existence, dans tout ton être entier bien-aimé, c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura la dernière parole sur ta vie. Donc, bien-aimé, il ne faut pas dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne parle pas. Je réponds à toi, bien-aimé, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Mais la question est celle-ci. Est-ce que quand Dieu te parle, est-ce que tu sais que vraiment c'est lui qui t'a parlé? Est-ce que tu reconnais que c'est lui qui t'a parlé? Parce que la parole de Dieu nous dit que quand Dieu parle, ceux qui le connaissent, ceux qui lui appartiennent, donc, et sont capables de comprendre que vraiment c'est Dieu qui leur a parlé et que c'est Dieu qui vient de faire quoi? De transmettre un message. Alors, bien aimé, je t'encourage d'être à l'écoute quand Dieu te parle. Et si tu doutes, quand tu vois que la voix que tu entends ou la personne qui est en train de te parler ne montre pas que c'est vraiment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je t'encourage de parler avec les anciens de l'église, les gens qui sont là, qui te guident au niveau spirituel. Mais je vais te dire que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de toutes les nations, c'est un Dieu qui parle bien-aimé. Alors, nous allons découvrir ensemble en Exode, chapitre 31. Nous allons lire vraiment certains versets pour te montrer que Dieu a parlé, il parle et continuera à parler. Alléluia. Donc, nous lisons au verset 1, Exode 31, 1. L'Éternel parla à Moïse. Bien-aimé, cet extrait-là de la Bible montre que Dieu a parlé à Moïse. Si nous retournons dans l'histoire, nous savons que Moïse a existé avant que toi et moi nous soyons. Alléluia. Donc, ça montre que le fait de dire que Dieu ne parle pas, c'est une erreur, c'est un péché que les gens sont en train de faire quoi? De commettre. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. C'est pour cela que je t'encourage de ne pas avoir les pensées de ceux qui sont dans la catégorie qui disent que Dieu ne parle pas. Dieu a parlé à Moïse. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs religions qui marchent avec les 10 commandements, les lois que Dieu a transmises à Moïse. Et dans certaines religions qui existent aujourd'hui, il y a certains aussi, quand il leur parle des lois de Moïse que Dieu lui a transmises, bien aimés, ils sont capables de les reconnaître. Donc, notre Dieu a parlé et depuis qu'il a parlé, sa parole s'est fait quoi? C'est réalisé. Et aujourd'hui, nous vivons dans sa parole. Alléluia. Donc, bien aimé, je t'encourage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ne plus avoir l'idée qui dit que Dieu ne parle pas. De ne plus concevoir cette pensée-là satanique. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Si nous continuons en Genèse, chapitre 21, au verset 1, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah, selon sa parole, bien-aimé. En lisant cet extrait, nous comprenons que Dieu avait parlé à Sarah. Dieu s'était adressé à Sarah. Et quand Dieu a parlé à Sarah, Dieu a veillé sur sa parole en fait de la réaliser, en fait de l'accomplir, bien-aimé. C'est pour cela que je te dis, bien-aimé, quand Dieu te parle, même si tu vois que sa parole tarde, elle va se réaliser tôt ou tard, elle finira par s'accomplir. Donc, bien aimé, quand Dieu a parlé avec Sarah, ça faisait comme, je pense, 1 an, mais tout de suite après, parce que Dieu disait l'année prochaine, bien aimé.
Quand Dieu te parle, il ne faut pas douter. Quand Dieu te dit une chose, il ne faut pas commencer à trouver des excuses. Mais toi, reste fidèle à Dieu, reste attaché à sa parole et laisse que Dieu lui-même continue à parler, à faire pour toi, à intervenir pour toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, il ne faut pas dire que Dieu ne te parle pas. C'est toi plutôt qui ne sais pas comment écouter la voix de l'Éternel, comment écouter Dieu. C'est ça qu'il te faut, bien-aimé. Est-ce que tu sais comment écouter Dieu? Si tu veux vraiment savoir comment écouter Dieu, d'abord apprends à avoir la foi en Dieu, et non seulement avoir la foi en Dieu, apprends également à obéir à ce que Dieu te demande en travers sa parole, en travers la Bible. Il y a ce que Dieu nous demande en tant que ses enfants. Il y a ce que Dieu nous demande. Donc, quand tu vas mettre en application, en pratique ce que Dieu te demande à travers la Bible, bien aimé, tu sauras écouter Dieu. Et non seulement ça, tu vas devenir un messager. Dieu te transmettra des messages et toi, tu vas les transmettre à son peuple comme Dieu a fait avec Moïse. Moïse, il était à l'écoute de l'Éternel. Il était en communication avec Dieu. Et c'est grâce à son obéissance, grâce à vraiment à sa démarche qui était conforme à la parole de Dieu, qui lui a permis de devenir un prophète, qui lui a permis de devenir un guide spirituel. Parce que bien aimé, le peuple d'Israël a traversé le désert en étant accompagné par Moïse. Mais au-dessus de toutes ces choses-là, Moïse, il était à l'écoute de Dieu bien aimé. Donc c'est pour cela que je t'encourage toi aussi d'être à l'écoute de l'Éternel. Écoute ce que Dieu te demande à travers sa parole et après cela applique-le. Ainsi, bien-aimé, tu sauras écouter la voix de l'Éternel et transmettre ce que Dieu va te donner pour son peuple. Aujourd'hui, le peuple sont en manque de messages qui viennent de l'Éternel. Et quand je dis des messages, je parle des vrais messages, des messages véritables, non pas des messages que tu peux inventer toi-même. Non, les messages qui viennent de Dieu. C'est possible de transmettre des messages qui viennent de Dieu. Alors, bien-aimé, si toi tu transmettais des messages qui viennent de ta conscience, de tes émotions, ou je ne sais pas de quelle source qui t'anime ou de quel esprit qui t'anime, je t'encourage aujourd'hui de couper ces liens-là dans le nom de Jésus-Christ et de transmettre le message qui vient de Dieu. C'est possible. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Dieu fait quoi? Dieu nous parle. Alléluia. Donc c'est pour cela que je t'encourage pour que Dieu te parle aujourd'hui. Prends le temps de lire la parole de Dieu, prends le temps de vivre la parole de Dieu et prends le temps de t'éloigner du péché. Parce que bien aimé, en t'éloignant du péché, c'est là où est-ce que tu vas avoir une bonne communication avec ton Dieu. Parce que le péché, c'est une chose qui nous sépare de Dieu. C'est une barrière devant nous. Là où est-ce qu'il n'y a pas un péché bien aimé, c'est là où est-ce que Dieu s'installe pour communiquer, pour parler, pour partager ce qu'il a à dire à son peuple. Et Dieu a besoin de toi et moi en fait de transmettre le message au peuple de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons lire ensemble encore en 1 Roi, chapitre 11, verset, nous allons lire 31b. La parole de Dieu nous dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Alléluia. Donc, nous voyons que Dieu, non seulement il a parlé à Sarah, non seulement il a parlé à Moïse, non seulement, aujourd'hui on voit que Dieu a parlé même à Salomon, bien aimé, il a parlé au roi qui régnait dans le temps d'Israël. Et aujourd'hui, bien aimé, en écoutant ces messages, c'est que Dieu est en train de faire quoi? De te parler. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas hier, aujourd'hui, même demain. Dieu, il ne va pas changer. Dieu va rester le même. Mais il faut comprendre quand Dieu te parle. Il faut savoir le moment que Dieu est en train de te parler et de prendre son message en considération. Parce qu'aucune parole qui sortira de son peuple juste comme ça, bien aimé. Sa parole viendra pour accomplir quelque chose dans ta vie. Donc, bien aimé, apprends à écouter Dieu. Apprends à respecter ce que Dieu te transmet. Même si Dieu te fait une promesse, bien aimé, je t'encourage de rester fidèle à Dieu et d'attendre
à ce que cette parole que Dieu a prononcée sur ta vie se réalise. Il ne faut pas commencer à chercher d'autres moyens possibles pour t'éloigner de la voie de l'Éternel, mais demeure dans le chemin que Christ nous a tracé, le chemin de l'humilité, le chemin de l'obéissance, le chemin de l'amour, le chemin de la miséricorde, le chemin du pardon. Bien-aimé, il y a le chemin que Christ a tracé devant nous, en fait de continuer à communiquer avec notre Père Céleste, et non seulement ça, à transmettre aussi le message à son peuple. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de toi pour transmettre le message qui vient de lui. Alléluia. Donc, il ne faut plus transmettre ton propre message, mais transmettre le message de Dieu. Je finis en te disant que oui, Dieu parle. Il a parlé, il parlera, et aujourd'hui aussi, il nous parle. Mais est-ce que tu es prêt à entrer en communication avec lui? Si tu veux entrer en communication avec Dieu, le chemin que je te conseille de prendre, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, de le recevoir dans ta vie, en fait que cette alliance qui est entre Jésus-Christ et nous puisse demeurer en toi, bien-aimé. Alors, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ de recevoir Jésus-Christ dans ta vie et non pas des religions, mais Jésus-Christ, parce que c'est lui la bonne religion. Alléluia. Donc, sois béni et c'est possible d'entendre la voix de l'Éternel aujourd'hui. C'est possible de parler avec lui, même si certains pourront te traiter des gens qui ont des maladies mentales ou des troubles psychologiques. Mais je te dis que c'est possible.